Merci de nous recevoir chez vous avec ce sujet brûlant de l'actualité dont le gouvernement aurait bien voulu se passer main. C'est fait. Il ne manquait plus que ça. Se sont sans doute exclamés les acteurs de la majorité présidentielle marqués à la culotte par l'opposition à l'approche des grands tournants électoraux. Vous l'avez deviné, il s'agit de ce qu'on pourrait bien qualifier d'Akpona Gate. Cette déclaration d'acte de corruption présumée à plusieurs milliards de francs CFA faite au cours d'une réunion politique par le désormais ancien ministre de l'Énergie et de l'Eau, Paulin Akpona, sorte de réquisitoire à charge contre la gestion de son prédécesseur au portefeuille. L'imprudent a beau se confondre en regrets publics sur des chapeaux de roue, le ministre Paulin Akpona est aussitôt limogé. Pour être libéré de toute obligation de réserve afin que la justice fasse toute la lumière sur cette affaire, explique le porte-parole du gouvernement. Acte punitif plutôt d'un courageux lanceur d'alerte, jure et contre-attaque l'opposition. Le parti BR, dont le ministre Akpona partage les bancs avec son prédécesseur, qu'il a manifestement accablé, se désolidarise de ces accusations. Quelle portée politique l'affaire Akpona Gate pourrait-elle avoir sur son parti BR et comment s'organise d'ailleurs justement ce parti face au 2026 tout électoral? Nous recevons pour en parler sur ce plateau le député Ogunwale Romaric, vice-président du BR, responsable de la communication au sein de son parti. Je suis accompagné dans cet exercice par Éric Guédénon de Canal 3. Éric. Osias Soumovou, bonjour. Merci de votre fidélité à ce programme Focus qui reçoit, Osias l'a mentionné, M. Romaric Ogunwale, vice-président à la communication du parti Bloc républicain. M. Ogunwale, bonjour. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Eh bien, nous allons évoquer ce sujet qui fait la une de l'actualité, ce sujet relatif à l'un de vos camarades, justement. Je veux nommer l'ancien ministre Paulin Akpona. Nous allons y revenir dans le ventre de cette émission. Mais avant, nous allons évaluer le niveau d'organisation de votre formation politique dans la perspective des élections générales. Où en est le Bloc républicain dans sa préparation? Merci beaucoup, M. Guédénon. Et à l'entame, je voudrais vous remercier et remercier M. Soumovou pour m'avoir invité sur ce plateau pour revenir un peu à ce que vous venez de dire. Il faut dire que le BR se porte bien. L'affaire qui fait couler beaucoup d'encre et qui est d'ailleurs d'actualité et que les différents partis politiques se sont autosaisis. Au niveau du BR, nous considérons cette affaire comme une affaire très sérieuse au vu de notre ligne partisane. Et c'est à la fois une affaire regrettable pour notre République, au-delà de ce parti, c'est-à-dire le parti BR, et qu'il vous souvienne que nous sommes dans la gouvernance aux côtés du président Patrice Talon depuis 2016. Donc nous nous approprions les résultats de cette gouvernance. Vous savez, vu la célérité et les diligences au niveau du parti, et vous avez lu le communiqué que le parti a fait sortir pour désavouer ses propos et se désolidariser du camarade. Pour nous, la République a des règles. Lorsque vous avez des éléments et que vous êtes dans cette posture, il y a des lignes à suivre pour porter ces informations. Voilà. D'entrée, on vous aura compris, puisque nous avons encore d'autres séries de questions concernant cette affaire. Comment aujourd'hui le BR s'organise pour les élections générales de 2026? Merci beaucoup. Il faut dire que nous travaillons au jour le jour pour affronter les élections générales de 2026. Parce que vous savez, un parti comme le BR ne peut laisser cette échéance passer comme une fumée, parce que nous sommes à la charge, comme je l'ai dit, depuis 2016,
Et on pense continuer cette dynamique que nous sommes en train de mener avec le président Patrice Talon. Parce que le président a mis la barre très haute aujourd'hui et qu'il ne faut pas laisser le pays à des gens qui ne savent pas de quoi on parle. Donc, conséquemment à ça, depuis les élections de 2023, on a analysé, vous savez, on a eu une contre-performance en référence aux différentes élections qui ont précédé l'élection de 2023. Donc, nous avons analysé et voir les défis et on s'est donné des objectifs pour relever. Et l'un des éléments majeurs que nous avons réalisé sur ce front, c'est de revoir un peu la configuration du parti. Parce que, vous savez, le BR, c'est un grand parti qui est constitué d'environ 70 partis. 70 partis, c'est 70 présidents d'anciens partis qui ont laissé leur ancienne identité, adopter les habitudes, etc., pour venir se fondre dans le grand parti BR. Donc, il fallait, à la sortie du congrès de création, tous ces éléments n'étaient pas pris en compte. Donc, ce qui a fait qu'il y avait quelques difficultés au sein. Donc, au congrès extraordinaire de 2023, vous allez voir, on a étoffé le bureau politique qui est passé aujourd'hui à environ 350 personnes, qui permet vraiment les discussions. Parce que plus les ressources humaines existent au niveau de ce parti, donc plus on est nombreux, plus nous discutons pour aller vite au résultat. De la même manière, le bureau exécutif national, qui n'était constitué que de 17 personnes, est aujourd'hui constitué d'environ 60 personnes. Donc, ça permet vraiment. Donc, il fallait régler ce premier problème. Et vous pensez que les égos sont désormais assouvis parce qu'il fallait satisfaire les différentes ambitions. Vous avez dit d'anciens chefs de parti ou micro-parti, pardon pour le mot, c'est une réalité. C'était une réalité, sinon vous risquiez des ruptures de banc ou des affirmations d'ambitions solitaires, des échappées solitaires. Il ne s'agissait pas de satisfaire les égos, mais il s'agissait de remobiliser, d'amener plus de compétences, plus de ressources pour aller vite au résultat. Et ça, aujourd'hui, s'il fallait reprendre, parce que nous avons les résultats. Est-ce que cette nouvelle organisation, réorganisation du parti, reconfiguration de l'organe central et puis la même mise, j'allais dire horizontale sur le terrain, vous garantit vos comptes performances, enfin des succès contre les comptes performances des dernières élections, notamment aux législatives? Parce qu'il y a des seuils là d'éligibilité et d'attribution de sièges qui sont plus contraignants désormais pour tous les partis. Oui, c'est un aspect. Et c'est parce que nous sommes conscients de ces défis que nous on s'est réveillés très tôt pour commencer par élaborer, pour commencer par travailler, pour commencer par nous organiser en amenant, pour ne pas laisser quelqu'un en rade pour dire faites votre truc. Aujourd'hui, le Bloc républicain, sur le leadership du camarade Abdoulaye Tchane, travaille au jour le jour parce qu'il arrive à concilier dans sa discrétion, vous le connaissez, à concilier les points de vue et nous travaillons pour avoir ces résultats que vous avez évoqués. Ben, on attend de voir, c'est 2026. Le match n'est pas loin. On attend de voir justement, Chéric, 2026, s'il y a parmi au rang des élections attendues, l'élection majeure, c'est l'élection présidentielle. Et là, comment vous vous organisez? Nous ne distinguons pas les élections. Comme je l'ai dit au début, on va vers une élection générale. Nous avons les communales, nous avons les législatives et nous avons les présidentielles. C'est vrai qu'elles se tiennent. Les résultats des toutes premières élections vont décider de la suite. Exactement. Donc, nous sommes focus sur ces différentes élections et nous travaillons. Pour ce qui est de la spécificité des élections présidentielles, qui vous souviennent, nous sommes dans une majorité présidentielle. Hein?
en travaillant depuis 2016 avec le président Patrice Talon. Et je vous ai dit, les résultats sont tangibles. Nous n'avons pas à remplacer l'équipe qui gagne. Donc ça serait une continuité. Ces discussions se feront en temps opportun, conformément au chronogramme des élections qui sont déjà d'ailleurs publiées par la Sénat. Donc dans le cadre de la majorité, ces discussions se mèneront. Mais le moment est déjà opportun, vous l'avez relevé, la Sénat déroule déjà son Moi, mandat. en tant que porte-parole, du parti BR, lorsque j'aurai les ressources par rapport à ces questions, je viendrai encore. D'accord. Alors, comme sur rien ce n'est prêt plateau, de façon définitive... Actuellement, nous sommes focus. Sûr. Nous sommes focus. Comme le nom de l'émission. Vous êtes sur focus. Exactement. à travailler, à renforcer les résultats élargir vos bases tangibles au niveau du gouvernement d'abord et à travailler et à élargir nos bases. D'accord. Oui. Alors, puisque rien n'est prêt de façon, je dirais... Il n'y a pas de schéma défini. On peut se permettre de faire des hypothèses, justement. Alors, sur la table des hypothèses, quelles seraient les options du bloc républicain, notamment pour les présidentielles, par exemple? Est-ce que vous irez, le BR aura son duo de candidats face à un duo de candidats de l'UPR? Je vais me répéter en disant, à date, le BR travaille dans une majorité présidentielle aux côtés du président Patrice Talon. Les discussions en lien avec les élections présidentielles de 2026 se feront dans ce cadre. On a compris l'esprit de cohésion et de loyauté vis-à-vis d'un gouvernement que vous soutenez, dont vous soutenez les actions. Cependant, un parti se crée pour gagner les élections, mais pas juste pour jouer le second rôle. Donc on imagine que vous avez de l'ambition. Sinon, d'ailleurs, l'électorat ne vous créditerait pas de réelle volonté de prendre à main son destin. Alors, qu'est-ce qui se dessine? On parle d'hypothèses, mais pas de schéma définitif. Est-ce que vous avez sur la table toutes les hypothèses possibles? Avoir votre duo de candidats ou peut-être vous rallier à un duo de candidats d'un parti proche de vous? Je ne vais pas utiliser le terme qui n'est pas très élégant si à moi. Quand je vous dis, messieurs les journalistes, que nous allons continuer. On voit que vous ne voulez rien lâcher pour le moment. Quand je vous dis que nous allons continuer la charge que nous avons commencée depuis 2016, vous devez comprendre que le prochain duo président de la République sera BR, sera de la majorité présidentielle. Alors, mais pendant ce temps, justement, vous avez évoqué tout ce que le parti est en train justement de faire aujourd'hui dans le cadre de ces élections, mais en face, vous avez aussi l'opposition qui a envie de vous remplacer à la tête de l'État. Eux aussi, ils s'organisent pour proposer une offre politique. Alors, quels sont les moyens, justement, que vous mettez en place pour contenir la montée de l'opposition, par exemple, aussi? Parce que cette opposition, rappelons-le, a eu les mêmes scores que vous. À l'Assemblée, vous avez le même nombre de sièges, le parti BR. Comment vous faites pour supplanter ce parti? Vous ferez un accord avec l'UPR? Je voudrais ratifier quelque chose. Certes, le parti dont vous parlez, nous avons le même nombre de députés, 28 députés, 28 députés. Mais en termes de voix, nous dévançons ce parti de près de 20 000 voix. Oui, n'empêche. Donc, je peux dire que si on devait classer en termes de nombre de voix, on n'est pas égalitaire. Ceci dit, lorsque je vous dis que depuis les élections, que le BR est en train de travailler à remobiliser systématiquement sa base, nous le faisons pour les populations. Nous ne travaillons pas contre une opposition. Ils sont dans leur rôle. Nous sommes dans notre rôle de gouvernance, de donner de l'eau, de l'énergie, de permettre aux enfants d'aller à l'école sans qu'il y ait grève. Aujourd'hui, les résultats du BPC en disent long. Donc, lorsque vous êtes dans... Le bilan est là. Lorsque vous avez un bilan à défendre, vous n'avez pas
le temps d'écouter les bruits de casserole. Mais il se trouve que vous serez deux partis majoritaires, je vais dire pro-présidentiels, à revendiquer ce bilan pour aller à la conquête de l'électorat. Vous voyez, c'est ça la difficulté. Comment vous ferez face à l'opposition pour la distancer? C'est la majorité présidentielle qui revendique le bilan. Bien sûr. Et je voudrais que vous soyez dans cet esprit. Oui, mais la réalité est là, vous êtes deux partis qui revendiquent ça. Aujourd'hui, que ce soit... Enfin, quand il y a deux partis, à ceci près que, pas que deux partis sur l'échiquier politique pro-présidentiel, mais représentaient à l'Assemblée. C'est pourquoi je parle de la majorité. Dans la majorité, c'est plus que deux partis. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Alors, comment est-ce que vous organisez? Il y a cette question d'accord de gouvernance au cas où vous ne rempliriez pas les conditions fixées par le nouveau code électoral pour l'éligibilité et l'attribution des sièges. Est-ce que vous avez déjà commencé les conciliabules avec l'UPR pour un accord de gouvernance? Je le dis parce que c'est important de rappeler, cher Eric et aux téléspectateurs, que sur les réseaux sociaux, il n'échappe à personne que vous faites quand même de petits coups bas, des débauchages d'un parti, des membres d'un parti en faveur de l'autre. Et donc, on se demande si vous n'êtes pas en rivalité jusqu'au seuil des élections. Est-ce que malgré ça, il y a quand même des choses qui se font? Je voudrais vous rappeler qu'on vient de loin. Avec les réformes, c'est beaucoup d'habitudes que nous sommes amenés à changer. Donc, les partis politiques, ce n'est pas des boîtes de conserve hermétiques où on ferme. Donc, ça, ce que vous voyez, ce n'est que des jeux politiques. Pour revenir un peu à votre question, lorsque nous, dans cette gouvernance, nous avons quelques difficultés, on se voit. À la sortie des élections de 2020, où aucun des partis n'avait le côté franche pour gérer les mairies, vous voyez, très rapidement, on est allé faire des accords. Et nous, est-ce que vous avez entendu dans une mairie où nous sommes en cogestion qu'il y a des difficultés majeures? Non. Non. Donc, l'expérience est là. Aujourd'hui, le code électoral vient nous conforter en disant, vous pouvez avoir des accords législatifs. Bon, c'est quoi? Nous sommes dans le domaine politique. Il faut saisir ce qui est possible. Quand c'est possible, on le fera. Et avec le parti Le Libéral, dont le leader a quelques soucis judiciaires, quelque chose est envisagé? Nous, on reste ouvert pour accueillir tous ceux qui partagent cette vision de construction de ce pays. Voilà. Est-ce que le travail que vous faites en ce moment sur le terrain en termes de mobilisation pourra vous permettre justement de décrocher, par exemple, les 20% au niveau de chaque circonscription électorale? Avec le travail que nous avons commencé, la formation de nos élus pour leur donner tout ce qui est subtilité dans le code électoral que nous avons fait sur les... Mais à côté de ça, nous avons des activités dans les sessions et sous-sessions. C'est animé par les coordonnateurs. Donc, à ce niveau, ça se fait au jour le jour. Et aujourd'hui, les analyses ou les calculs que nous faisons, parce que quand vous faites un travail, il faut tester. Nous allons sortir gagnants de ces élections de 2026, sur tous les plans. On comprend votre mental volontariste et enthousiaste, voire optimiste. Cependant, il ne suffit pas de s'organiser pour occuper le terrain, pour se donner toutes les assurances de gagner une élection. Il y a aussi l'offre derrière. Ce que vous promettez aux citoyens, ce avec quoi vous allez au-devant des citoyens pour qu'ils vous préfèrent à un autre parti. Certes, vous revendiquez le bilan, vous n'êtes pas le seul. D'accord? Vous n'êtes pas le seul parti à revendiquer le bilan présidentiel. Quelle est la particularité de votre offre politique qui vous ferait préférer à vos rivaux, y compris dans le camp présidentiel, qu'en face? Sur ce point, nous mettons... Contre le BR. Sur ce point, nous mettons beaucoup l'accent sur les valeurs que nous partageons. Nos valeurs. Quelles sont-elles les valeurs idéologiques et politiques du BR? Et sur ces valeurs, nous mettons un accent aussi sur les ressources humaines. Je viens de le dire tout à l'heure. Mais le BR, c'est le parti le plus diversifié. Et c'est cette diversité
qui fait la qualité du BR, qui est aujourd'hui le parti le plus attrayant. Je ne sais pas si vous suivez, et je sais que vous suivez bien, parce que vous êtes les hommes de terrain. Il n'y a pas ce jour-là, mais ce week-end-là, qu'on ne reçoit d'adhésion, comparativement aux autres qui animent le terrain comme nous. Donc, nous comptons. Mais qu'est-ce qui vous fait, le charme du BR particulièrement? Qu'est-ce que voilà, vous mettez en avant et que vous défendez comme étant votre identité particulière qui pourrait charmer davantage, intéresser davantage le citoyen électeur pour vous suivre? D'abord, la qualité de gestion. Et ceci, je l'ai dit à l'entame, l'homme qui a la tête, qui est d'une valeur inégalable. Sa capacité, sa sérénité à écouter tout le monde. C'est un élément fondamental dans la vie de façon générale et dans le domaine politique surtout. Il est à l'écoute. Un homme de solution. Donc, quand vous allez vers quelqu'un comme ça, même s'il n'a pas les solutions à 100%, le fait qu'il ait l'occasion de... à l'écoute, ça rassure. Et c'est pourquoi, quelque part, cette diversité aussi, ça nous crée d'autres. On va revenir sur... parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand vous prenez toutes ces qualités, ces éléments additionnés, le BR est aujourd'hui le parti qui est le plus attrayant. Et on se fonde sur ces éléments pour gagner. Malgré ces dernières contre-performances électorales législatives. D'accord, soit oui, on le verra. Aujourd'hui, 2023 est derrière nous. Très bien, on verra la concrétisation dans les tout prochains jours ou mois voilà, de ce que vous considérez comme l'assurance d'un parti qui prend de l'ascension au sein de l'électorat. Mais vous nous offrez une belle transition en évoquant justement une valeur de bonne gestion, de gouvernance au standard, hein, les valeurs auxquelles votre parti est attaché. Il se trouve que patatras, votre camarade, pour reprendre votre terme, votre militant Paulin Akpona, désormais ancien ministre de l'énergie et de l'eau au sein du gouvernement, qui a été limogé, porte une estocade à cette valeur, puisqu'il dénonce justement des actes de mauvaise gestion de son prédécesseur. Le parti n'est pas fragilisé, n'a pas de soucis avec ces chances justement électorales, avec ça, cette affaire. Je vais répondre de façon directe. Non, le parti n'est pas fragilisé. Je vous ai dit à l'entame la gravité des propos. Mais ceci étant, les propos sont libres. Chacun est libre d'exprimer ce qu'il veut. Mais il faut qu'il ait dans la responsabilité aussi. Et c'est ça l'une des qualités et des valeurs que nous prônons au niveau du BR. Ceci étant, en termes d'éléments qui puissent compromettre le BR, vous avez vu, rapidement, nous avons marqué la ligne qu'il faut entre les propos du camarade Akpona et le parti, pour permettre au parti de continuer à faire ce qu'il doit faire sur le terrain, pour que ça ne soit pas un élément qui concentre les énergies, etc. Et comme vous le savez, c'est dans le domaine de l'action gouvernementale qu'il a posé, qu'il a eu des propos. Donc, et vous avez vu, le président de la République a pris sa responsabilité et le reste, on suit. Mais quand au niveau du parti, vous faites l'option de désapprouver publiquement cette forme de communication, est-ce que vous ne faites pas le choix d'isoler un camarade et de le livrer à la vindicte populaire? Et c'est ce que l'opposition... Est-ce qu'un camarade, ça se fait? C'est ce que l'opposition un peu vous reproche. L'opposition considère que vous isolez un cheval blanc, une sorte de Cassandre qui a le courage, un lanceur d'alerte, qui a le courage de dénoncer voilà, des choses que, en principe, vous-même vous détestez. Il ne s'agit pas d'isoler un camarade. Un parti sérieux comme le Bloc républicain ne peut cautionner ces propos. Pourquoi? Mais il s'agit de la remise en cause de la gouvernance que nous sommes en train de mener depuis 2016. Et je vous ai dit qui est de ces éléments,
il y a des couloirs pour porter ces informations. Donc si chacun de nous, vous avez vu, sur ce plateau, on peut se lever, dire ce qu'on veut. Dans une république, on n'a plus une république. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'acte de votre camarade Paulin Akponan? Il a été pris d'une sorte de cauchemar. Concrètement, comment est-ce que ça a été analysé au sein du parti? Au niveau du parti, ce n'est quand même pas banal. Analysé, ce n'est pas innocent ce qu'il a fait. On n'a pas fait une analyse au niveau du parti. Nous avons su, comme tout le monde, qu'il y a de ces propos très graves. Et statuer sur les faits. Et nous avons statué sur les faits et prendre nos dispositions. Et je voudrais, si vous n'avez pas encore lu notre communiqué, je vais vous donner copie. Si, on voir. Voilà. Donc, vous êtes désolidarisé. Il s'agit mais cela ne suffit pas. Il s'agit de montrer à la nation et au public que nous ne pouvons pas cautionner et que si ça ne doit même pas se répéter. Il ne faut pas cautionner. Akponan n'est pas le premier, peut-être qu'il ne sera pas aussi le dernier à avoir une sanction de votre formation politique. Est-ce qu'avec ces sanctions que le parti inflige aux camarades, ça ne dénote pas d'un déficit de démocratie au niveau de votre formation politique en termes de liberté d'expression, de liberté d'action? C'est d'ailleurs le contraire. C'est d'ailleurs le contraire. C'est parce qu'il y a une forte démocratie à l'interne que chacun est libre de s'exprimer. Mais quand il s'exprime, il doit être en responsabilité. Il doit être en responsabilité. Nous n'avons pas à régenter au niveau du parti, et nous ne le faisons pas, ce qu'un camarade doit dire ou ne pas dire. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est des anciens patrons de partis, de responsables à différents niveaux. Donc quand ils viennent dans le grand BR, il faut qu'ils aient toujours cette surface de s'exprimer. Et c'est une option que nous avons prise au niveau du BR. Maintenant, quand quelqu'un tient des propos, c'est de sa responsabilité. Et en même temps, lorsque ça vient, nous on doit frapper. Et vous devez témoigner de cette qualité au niveau du BR. Nous sommes les seuls partis à sanctionner fortement les camarades quand ils sont en déviance vis-à-vis des tests. Donc vous êtes un parti à sanction? Pas du tout. C'est pas du tout. Nous sommes un parti qui donne l'exemple pour dire, quel que soit le niveau où vous êtes. Avant Akponan, il y a eu Adambi. Adambi, pour avoir exprimé des ambitions présidentielles. C'est très bien que vous ayez des exemples. Je ne voulais pas en citer. Je ne voulais pas en citer. C'est factuel. Ça montre que, quel que soit votre niveau, si c'était des militants lambda, on va dire oui, c'est... Mais vous voyez les exemples. Donc c'est pour dire que les questions de discipline, le BR ne lésine pas sur ces questions. Parlant de discipline, voilà. Est-ce que vous avez fixé au sein du parti un horizon de date où justement les ambitions présidentielles devaient être réglées? Vous n'avez pas répondu à la question pour savoir si de vous sortira un duo de candidats à la présidentielle, mais il y a eu des individualités qui se sont manifestées. Adambi par exemple. La question c'est est-ce que... Je vous vois venir. Parlant de la discipline. Je vous vois venir, M. Sounoukou. Il a été sanctionné parce qu'il a osé défier... Je voudrais dire ici, oui, avec solennité, que le camarade Adambi n'a jamais été sanctionné parce qu'il a une ambition présidentielle. D'ailleurs... C'est le timing? D'ailleurs, chacun de nous quitte sa maison, vient au parti politique pour une ambition, parce qu'il veut être député, parce qu'il veut être maire, parce qu'il veut être ci ou ça. Donc on n'a pas président de la République. Donc on n'a pas sanctionné quelqu'un parce qu'il a une ambition. Je crois, au terme de la réunion du bureau exécutif national, vous avez lu le communiqué et je suis passé sur d'autres plateaux pour dire c'est parce que nos camarades étaient dans des actions qui étaient à l'encontre des tests du parti. Comme ce n'est pas l'objet de notre émission, on n'ira pas. Donc, mais je dis fortement
qu'il n'a jamais été. Et personne ne peut être sanctionné parce qu'il a une ambition. Et pour vous dire quelque chose, lorsque vous venez au BR, le président Abdoulaye Biaye Tchane a l'habitude de dire quelque chose. Bonne arrivée. Si vous venez, pour venir même prendre ma place, ceci témoigne de votre engagement à travailler pour construire le parti. C'est-à-dire que si quelqu'un veut être député, il vient, je vais être député. C'est-à-dire qu'il va travailler. Je vais être maire, il va travailler. Je vais être chef d'arrondissement, il va travailler. Il faut même amener les gens à avoir de l'ambition dans les partis. Il faut créer l'émulsion au niveau des camarades. Mais en défendant le drapeau du parti et en respectant ça. En respectant les tests, en respectant tout ce qui est notre règlement intérieur, nos statuts. Donc quand ça se fait dans le couloir qu'il faut, il n'y aura pas de souci. Aujourd'hui, il n'y en aura pas, demain, il n'y en aura pas. Cependant, chéri, lorsque vous sanctionnez des camarades ou des militants de vos partis qui prennent des écarts par rapport aux règles communes établies au sein du parti, en faisant des déclarations publiques qui portent des responsabilités dommageables au gouvernement que vous soutenez, par exemple, dernier exemple en date, Paulin Akpona, est-ce que cela suffit de marquer votre désapprobation au sein de l'opinion? Le cas Akpona est d'autant plus grave que cette dénonciation touche à la question de la chose publique, la gestion de la chose publique. Comment est-ce que vous rassurez définitivement justement les citoyens? Est-ce que vous approuvez son limogeage pour justement qu'il ait toute la liberté d'aller répondre devant la justice afin que toute la lumière soit faite? Est-ce que vous êtes dans ces dispositions d'esprit? C'est le lieu de féliciter le chef de l'État pour cet acte. Même si c'est un coup reçu par le parti, vous perdez un poste. J'en viens. Parce qu'il lui fallait le délier des réserves, de l'obligation de réserve, de sa charge, pour le permettre. C'est ça la qualité de la gouvernance actuelle avec le président Patrice Talon. Hier, on serait en train de dire oui, non, ainsi de suite. Mais parce que nous sommes sûrs de cette gestion, lorsqu'il y a de ces indicateurs, il faut permettre aux structures à charge de faire la lumière. Donc, au niveau du BR, comme vous le dites, nous, on ne se focalise pas sur cette question. Ce qui est des questions politiques en lien avec le parti, nous les avons déjà réglées. Donc, on suit le limogeage de Paulin Akpona vous soulage? Ce n'est pas un soulagement. Il faut permettre aux camarades d'aller justifier ses propos. On n'a pas à mettre autour de lui une clôture de protection, etc. Non. Si on le fait, on n'est plus républicain. On n'est plus républicain. Si demain, la justice dit qu'il n'y a rien, et la preuve, le camarade, il n'a pas reçu une sanction, autre mesure au niveau du parti. Donc, il demeure un militant du BR. Nous, il n'y a pas de souci. Donc, et que répondez-vous à ceux qui pensent que cette actualité, justement, apporte la preuve de ce qu'au niveau de votre formation politique, le président Abdoulaye Biaye Tchane ne contrôle plus rien, ne contrôle plus ses camarades. Il a du mal à tenir ses troupes. C'est un général qui a du mal à contenir ses troupes. Selon les critiques. Parce que quand on revient sur les propos de M. Akpona, c'est contre aussi un autre camarade de la même formation politique. Donc on se dit, mais comment, entre camarades politiques, on peut aller jusqu'à tel niveau de déclaration? Vous ne vous parlez pas? Je vous ai dit, au niveau du BR, nous avons une très grande diversité. Et d'ailleurs, c'est cette diversité qui fait notre force. Et nous avons aussi cette capacité de parler. On n'a pas régenté la parole. Et ceci permet. C'est une option. Oui. C'est une option. Je vous ai dit, c'est une option. Que vous assumez. Donc ne voyez pas la capacité du président Abdoulaye Biaye Tchane dans ça. C'est une option. Mais, lorsque vous choisissez d'aller
Et d'agir, vous êtes responsable. Et assumer jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne voyez pas qu'on ait fait l'option de permettre aux gens l'émulsion positive. Et lorsque nous sommes dans les relations humaines, il y a de ces petites situations qui arrivent. C'est notre capacité à gérer et à poursuivre notre marche qui est essentielle pour nous. Est-ce que vous avez été surpris au sein du BR par la sortie, la saillie médiatique de votre militant, Paulin Akpona? Il s'en était pas du tout ouvert avant de faire cette sortie au sein du parti? Il s'en était pas. Vous avez été surpris, c'est ça? Je vais me répéter. Je crois que ces propos qu'il a eu à tenir, c'était dans le cadre de l'action gouvernementale. Et vous avez suivi les propos du porte-parole du gouvernement qui dit qu'il n'a jamais eu à évoquer ces questions auprès du chef de l'État. Donc, vous comprenez, s'il n'a pas évoqué auprès du chef de l'État, ce n'est pas au niveau du parti qui va venir l'évoquer. Même si c'est le parti qui l'a proposé? Mais en ce moment, il est dans une fonction républicaine. Et c'est ça, cette démarcation qu'on doit faire aujourd'hui. Lorsque, fut-il membre militant d'un parti, lorsque vous êtes dans une fonction, vous devenez la propriété de toute la République. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, depuis que le président Patrice Talon est là, il dit j'ai de l'école pour les membres du BR ou du IP, où il n'y a pas d'enseignants pour les militants LD. Il travaille pour la République, pour le développement du pays. Et c'est ce qui doit être fait par chacun de nous. Ça doit être constant. Lorsque nous sommes dans la fonction, nous travaillons pour la République. Vous avez marqué votre point d'accord au limogeage du ministre Paulin Akpona pour qu'il se rende totalement disponible, d'accord, pour que la lumière soit faite sur ces déclarations, si réellement ce qu'il dénonce est avéré. Comment appréciez-vous deux initiatives allant dans le sens de la transparence? La première, l'initiative du HCPC, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, qui a déjà commis une commission d'enquête pour avoir tous les éléments d'information possibles autour de cette affaire et éventuellement saisir la justice. Attendons les 2 mois. Le Parlement aussi qui est aussi dans cette dynamique de la mise en place d'une commission parlementaire. Est-ce que vous n'avez pas vu que le président avait raison de le délier pour lui permettre d'aller répondre, d'aller donner les preuves et, in fine, c'est aussi un élément de transparence de ce gouvernement. À mon ministre, c'est pas que mon ministre a dit quelque chose, il faut le chambrer, il faut le soustraire. On dit, va, et on attend. Vous voyez, c'est beaucoup de structures qui sont habilitées à questionner cette problématique, qui sont à la charge. Donc on attend le retour. Donc cette affaire n'ébranle pas votre formation politique. Donc l'état du BR aujourd'hui, si on devrait poser cette question, ça va être quoi? Pas du tout d'ailleurs. La preuve, ce week-end, si vous promenez vos caméras, vous allez voir les militants, les camarades, les leaders dans leur circonscription. Là où je suis assis ici, je peux vous en citer au moins une vingtaine qui sont en train de travailler dans leur circonscription, dans leur commune pour remobiliser, pour mobiliser. Et qu'est-ce que vous répondez aux militants quand ils se disent, mais bon, c'est quand même inquiétant lorsque des membres importants du parti Bloc républicain perdent des postes importants au sein du gouvernement? C'est sur le bilan. Donc, en participant à ce bilan, que vous pouvez davantage aller défendre et obtenir l'adhésion des citoyens électeurs. C'est curieux, le sourire sérieux que vous affichez. Sans doute, vous faites de la com'. Non, en réalité, c'est plus grave que ça. Exactement ce que je suis en train de dire ici. C'est ça, nous disons aux camarades militants. Puisque nous ne sommes plus dans une gouvernance d'impunité. Ce n'est pas parce que je suis membre du BR, je suis à une charge et je commets des fautes, on doit me protéger. Je dois répondre. C'est de la responsabilité qu'il s'agit. Donc, c'est vrai, il peut y avoir
D'ailleurs, il y a quelques problèmes en lien avec du fait qu'on l'ait déchargé, mais c'est la marche qu'il faut pour aller vers une république développée. Voilà, il faut ça. Et aujourd'hui, d'autres diront que peut-être c'est la perte de confiance au BN. Non, pas du tout, loin de là. Vous allez voir l'arrimage de point de vue qui est entre le président de la République et les actions entreprises par le bloc républicain dans le cadre de ce problème spécifique. Oui, mais c'est important parce que cette affaire a eu quand même une onde de choc et un impact sur le parti politique dans son dialogue avec les citoyens, les valeurs que porte ce parti, donc il était important. C'est pourquoi il était urgent de réaffirmer ses engagements et ses valeurs au niveau des militants et de la République d'ailleurs. Et vous avez vu au terme de notre communiqué, nous avons réaffirmé notre engagement aux côtés du président de la République en disant que nous continuons à travailler fortement pour que au terme de ce mandat, on puisse vraiment dire que nous avons combattu le bon combat pour le développement de notre pays. On vous aura compris en tout cas sur ce dossier, sur cette affaire. Osias Sunvu, nous allons évoluer, mais peut-être toujours, en tout cas, puisque selon certaines opinions, c'est un dossier qui agite un peu les esprits au niveau de votre formation politique. Alors, avec les réformes jusqu'au lendemain de votre congrès extraordinaire, aujourd'hui, comment fonctionnent actuellement les principales instances du bloc républicain? Tout fonctionne bien. Tout fonctionne bien. Et au niveau du bloc républicain, nous avons deux types de structures. Nous avons les structures horizontales et nous avons les structures verticales. Je vais le rappeler, les structures verticales, c'est des cellules. Les cellules au niveau villageois jusqu'à la tête, le BEN. Et aujourd'hui, pour montrer un peu l'efficacité du bloc républicain, au niveau du bureau exécutif national, il y a le secrétariat exécutif. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, vous prenez le bureau exécutif national, c'est des réunions de stratégie chaque 3 mois. Au niveau du BP, c'est chaque 6 mois, donc c'est un peu plus difficile, c'est 300 personnes, etc. Mais, donc, nous avons pensé qu'il fallait vraiment avoir une structure opérationnelle qui travaille au jour le jour, qui est le secrétariat exécutif, chapeauté par le président Abdoulaye Pierre Diané, et autour de lui, 8 vice-présidents, qui sont à la tâche. C'est au jour le jour, qui décident, qui travaillent, qui rapportent, qui donnent des indications sur la base des défis, qui sont à l'écoute des militants. Qui ont aussi cette facilité à sanctionner. Donc, qui permettent d'avoir vraiment, de garder la maison, d'être dans la veille stratégique. Donc, et aux côtés de ces structures verticales, nous avons 2 grosses structures au niveau horizontal qui permettent de mobiliser la masse. C'est l'OFR qui mobilise les femmes. Et pour être en phase avec notre slogan, le BR, le parti des femmes et des jeunes. Donc, à côté des femmes, nous avons l'OJBR qui mobilise les jeunes. Vous ne pouvez pas trouver, en tout cas sur l'échiquier national, un autre parti qui ait ces organes, qui fonctionnent, qui travaillent au jour le jour. Et pour vous donner un peu l'OJBR, celui que j'ai l'habitude d'appeler le premier des jeunes du bloc républicain, c'est l'ambassadeur Naoum Bida. Vous voyez? Donc, c'est tout ce national que nous utilisons pour vraiment booster la remobilisation. Booster la remobilisation, voilà. Avec sans doute des lieutenants qui rêvent d'ambition, certains sans doute présidentiels. Que feriez-vous? Est-ce qu'il est envisagé des primaires? Au terme de nos tests, des statuts, il y a des organes qui sont dédiés à travailler sur ces questions.
Je vous ai dit. C'est curieux qu'à quelque part des élections, il y a un silence radio. Ou c'est peut-être une stratégie. Vous n'avez pas envie de rendre public pour le moment. Je vous ai dit aussi qu'au niveau du parti, au niveau d'un parti politique, c'est des travaux en laboratoire, c'est des travaux donc, les essais sont de visibilité. Donc, ces organes qui sont dédiés... Vous êtes au labo actuellement. Ces organes les simulations sont en cours. Oui, ces organes qui sont dédiés à faire le job sont en train. Très bien. Pour vous dire que nous serons au rendez-vous des dates majeures. Une des dates majeures, c'est le 10 octobre. Une des dates majeures, c'est le 24 octobre. Donc, le BS serait au rendez-vous. Pendant que vous êtes au labo, en tout cas, dans la même ambiance, nous avons des ambitions qui s'expriment. Nous avons Daniel Eda qui s'est déclaré candidat, bien d'autres citoyens déjà qui sont déjà dans la compétition. Il ne reste que vous. Au terme du code électoral, ce qui doit être fait est connu. Pour vous rassurer, lorsque vous êtes dans une gouvernance et que vous avez des résultats, vous n'êtes pas pressé. Vous êtes sûr de vos résultats. Oui, mais il s'agit de la rencontre d'un homme avec son peuple et son destin. Quand il dit homme, c'est grand H. Voilà. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus des hommes. Il s'agit des groupes, des équipes, des partis politiques. Mais on connaît la superpuissance d'un dirigeant. Mais que les partis confient, parce que nous sommes ici trois, tout le monde ne peut pas. Le siège présidentiel, c'est un seul fauteuil. C'est peut-être vous qu'on nous cache, on ne sait jamais. Donc c'est un seul fauteuil. C'est un seul fauteuil. Donc, à un moment, les partis vont dire, voilà tel qui va nous représenter. Et celui-là ne serait que le porteur du projet de société du parti. Donc, ne voyons plus des individus, mais voyons les équipes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, moi je suis convaincu que, parce que nous, au niveau de la majorité présidentielle, nous avons des résultats, on n'a pas peur. Même si on désigne un tampignon, le peuple béninois nous fera confiance parce qu'ils savent que nous savons faire le job. Très bien, on attendra et on verra bien. Absolument. Chéri, on a qu'à remercier et remercier aussi nos téléspectateurs de la SRTB, de Bénin TV, de Canal 3 de nous avoir suivis. Merci à vous, surtout d'avoir accepté de venir opiner sur la marche de votre parti dans un contexte un peu compliqué, créé justement par l'un de vos militants, désormais ex-ministre, donc avec une perte de poste. Mais cela ne vous arrache pas le sourire. Vous affichez de la sérénité, même si vous nous privez de savoir ce qui se dessine par rapport à votre duo fétiche. Ainsi va la dynamique républicaine. Merci, chéri. Merci à vous, Ozias. Merci, monsieur le vice-président. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.